Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Et bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une commerçante. C'est que vraiment, on doit vraiment faire attention dans les endroits qu'on mange. Dans les endroits qu'on mange, on doit vraiment faire attention. C'est une dame qui avait, qu'on appelle, un petit coin. Elle vendait à manger. Maintenant, le coin ne marchait pas. Elle fait tout, le coin ne marche. Elle prépare très bien, mais le coin ne marchait pas. Elle dit quand elle prépare, elle va repartir et manger à la maison. Maintenant, elle a expliqué à sa soeur. Elle a sa soeur qui était dans une autre ville. Elle a expliqué à sa soeur. Sa soeur dit qu'elle connaît, qu'elle a une amie là, qu'elle aussi, c'est la nourriture qu'elle vend. Que son coin là marche, que le restaurant là boum trop. Que sa camarade là fait un truc. Qu'elle va expliquer à sa camarade, le secret de sa camarade, qu'elle va savoir ça, puis elle va dire à sa soeur. C'est là, elle a demandé à sa soeur, à sa camarade qui est là-bas. Sa camarade a dit que c'est un petit problème, que sa soeur n'est qu'à rentrer en contact avec elle. Et ça, elle a appelé la dame. L'heure qu'elle a appelé la dame, elle n'a pas pris. Parce que tellement qu'on la marche, la dame ne descend pas vite. C'est vers 22h30, 23h qu'elle a appelé. La dame a pris. Elle a expliqué son problème à la dame. La dame, il n'y a pas de problème. Que je vais te donner le numéro de quelqu'un. Et la personne va faire le travail pour toi. C'est qu'elle a donné le numéro d'un vieux. Elle a donné le numéro du vieux. Le vieux le lendemain, elle a appelé le vieux. Le vieux dit non, il n'y a pas de problème. Il faut envoyer 80 000 naira. Maintenant, 80 000 naira là, c'est le prix des médicaments. Maintenant, comme toi, tu n'es pas à Calabar, tu es à Lagos, qu'il faut qu'on te fait transfert. Il faut donner le frais d'envoi là. Il faut te donner 8 000 naira. Mais que la personne qui va t'envoyer, la personne qui va envoyer le truc là, que c'est toi-même qui dois aller chercher. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Quand la personne va t'appeler, toi-même il faut te rendre là-bas et t'apprendre. C'est ça les parties. Que 3 jours après, le vieux il n'y a rien qui l'a appelé. Il n'a qu'à venir à tel endroit. Elle a dit le jour là, elle était au restaurant avec la jeune fille qui travaillait. Elle a dit à la fille qu'aujourd'hui on ferme.
Parce que le jour-là, mais ça ne donnait pas. Ils ont fermé, et puis elle est partie. Elle a pris. Ils lui ont donné un bidon. Le bidon qu'ils lui ont donné, le vieux, elle a appelé le vieux. Le vieux dit que voilà, le bidon là, et c'est toi-même qui as préparé. Faut, à la cuisine là, personne ne va rentrer à la cuisine et toi. Toutes les préparations qu'on a fait, c'est toi-même qui vas faire. Mais tu mets un peu d'eau. De l'eau qui te donne là, il faut mettre un peu avant de préparer. C'est-à-dire, c'est l'eau de cadavre. Ils ont donné à la dame. Quand elle a commencé à préparer, c'est-à-dire, les voisines même qui ne mangeaient jamais là, le manger là au feu, ils ont commencé à commander que, hey, que ta nourriture aujourd'hui là, que si c'est prêt là, moi je veux un plat. L'autre dit, je veux 2 plats. C'est-à-dire qu'avant que la nourriture même, la carte cuite là, le manger là est fini déjà. C'est-à-dire, elle est passant, tout le monde rentre. C'est-à-dire, le lendemain, le monde, les gens ont commencé à commander dans le quartier. La jeune fille qui travaille là, la jeune fille dit, hey, que ton pasteur là est fort, hein? Parce qu'elle a dit à la jeune fille qu'elle s'envoie un pasteur. Que le pasteur, maintenant qu'elle est venue, elle a dit à truc là, que c'est qu'on a au bénit des pasteurs. Maintenant, c'est comme ça qu'elle a commencé à donner. Elle a employé qu'on a plusieurs filles. Tellement ça donnait, ils sont allés prendre maintenant un grand coin. Elle est partie prendre un grand coin maintenant, un restaurant grand. Et les trucs, ça s'est passé comme ça. Un jour, ils ont envoyé ce qu'on appelle les bidons là encore. Parce que chaque fois quand ça finit, ils envoient l'autre. Maintenant, le jour, les bidons là sont venus 2. Elle a pris les 2. C'est qu'elle a pris les 2, le vieux l'a appelé que non, qu'elle n'a pas 2 bidons, que c'est 1. Que c'est le deuxième bidon là appartient à quelqu'un d'autre. Que comme elle a pris, il n'y a pas de problème. Qu'elle n'a qu'à envoyer qu'on a les 80 000 là. C'est qu'elle a fait transfert des 80 000. C'est là quand elle a partir de ce jour-là qu'elle a commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire quand elle voit qu'on a les gens qu'on a dans sa cuisine, les morts quoi. C'est les morts qu'elle voit. Des fois, ils sont habillés en noir. Des fois, ils sont en blanc. C'est ceux qui les voient. Maintenant, des fois, elle est là comme ça. Et des fois, elle est là, elle va de gens qu'on a. Faut quitter en route. Elle veut passer. Faut quitter là, je vais passer. Les gens, on la regarde. Ah, cette fille-là demande, mais il n'y a personne devant toi, Anti. Elle dit non, elle a parlé comme ça. C'est là, elle a fait appel au vieux. Le vieux dit que c'est les conséquences, que c'est comme ça. Qu'elle n'a qu'à les ignorer, quoi. Qu'elle n'a qu'à les ignorer, il ne faut pas s'occuper d'eux. Qu'elle n'a qu'à faire son business. Tellement quand la marche, les gens des bureaux, les gens qui dans les quartiers lointains viennent garer leurs voitures. Maintenant là, c'est les trucs on fait les commandes. Les gens qui demandent dans les bureaux qu'on a 50 plats, d'autres demandent 30. C'est que quand elle fait le truc, c'est les gens de commande d'abord, on vend à eux. C'est ça, on enlève d'abord, on vend des. Ceux qui n'ont pas fait leur commande, on donne pour eux maintenant. Maintenant, le problème qu'elle a actuellement, elle a acheté un terrain. Elle a construit déjà au village, elle a déposé une duplex au village. Maintenant, dans un grand quartier à Lagos,
terrain est très cher. Le terrain là, elle a payé le terrain qu'on appelle à centaines de millions. Il y a les quartiers à Lagos que les terrains sont 100 millions, qu'on appelle 200 millions, 300 millions. Ça dépend des quartiers. Il y a les quartiers comme les VI, Lekki, Ikoyi, autres là. C'est le quartier des les milliardaires ici. Maintenant, quand elle dit chaque fois quand elle s'en va là-bas, pour sa maison là, les fondations, ils ont déjà fait la fondation et tout. Quand elle rentre, elle met son pied là. C'est les morts qu'elle voit. C'est les morts là dit que c'est pour eux qu'on appelle le terrain là. C'est pour eux le terrain. Quand elle rentre, elle voit, ils sont beaucoup. Ça fait qu'elle-même là, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Maintenant, actuellement là, au restaurant aussi, quand elle est là préparée. Les morts là l'aident à préparer. Son mari est décédé il y a 20 ans. Mais quand son mari même l'aide à préparer, les autres, quand elle est là préparer, les morts là, il l'aide à préparer. Maintenant, sa soeur, elle a dit à sa soeur. Sa soeur a dit, ok, elle n'a qu'à venir ce qu'on a confessé auprès d'une jeune dame là. Là, pour que si on peut trouver une solution, voilà. C'est qu'elle est partie voir, elle a donné l'adresse de la jeune dame. C'est là-bas, la dame est venue, elle s'est confessée. Mais la dame a dit maintenant que tous ces trucs-là, qu'elle ne ressent pas l'argent. Quand elle la voit là, elle ne sent pas qu'on a l'argent sur elle. Elle dit, si c'est l'argent là, elle a ça. Là, elle a commencé à expliquer le terrain qu'elle elle a appelé à les centaines de millions, là, et puis des duplexes qu'elle a déposés au village et tout. Les biens qu'elle a. Mais aujourd'hui là, si elle va devenir, si c'est la folie qu'elle apprend, elle ne sait pas. Elle souffre tellement. C'est le moment quand elle était en train d'expliquer l'histoire, ils l'ont mis un truc sur sa tête, un pain sur sa tête, pain qu'elle a mis sur sa tête, mais malgré tout ça, elle voit les gens là. Elle dit que quand elle ferme ses yeux, elle les voit, elle loue ses yeux, elle les voit. Quand elle était là à expliquer l'histoire là, ils étaient là, elle dit qu'ils sont là quand on a tiré le pain là à elle. Elle attrape pain là dur. Hein? Tu vois le problème qu'elle s'est créé. C'est que vraiment, on n'a qu'à vraiment faire attention où on mange. On n'a qu'à vraiment faire attention. Imagine quand les gens qui mangent là, on prépare quand on a cadavre et l'eau des cadavres. Hein? Ok. Passez une bonne soirée. Likez et partagez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. L'histoire que je vais raconter, je vais intituler cela La guerre des deux sorciers. Ou soit je vais intituler ça, disons, les sorciers qui gardent la famille. Je ne sais pas si c'est une chose positive ou négative, mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour sauvegarder son peuple. Comme il est dans la Bible, dans le livre des Nombres, je crois 21, que Dieu a utilisé un prophète du mal qui voulait faire du mal aux enfants d'Israël. Il a changé ce mal en bien. La malédiction de Balak a changé en bien par Balaam, qui devait parler négativement aux enfants d'Israël, mais il est arrivé à les bénir au contraire. Et c'est l'histoire même là où l'âne a parlé avec la voix d'un homme. Donc Dieu est mystérieux. Il fait toutes bonnes choses en son temps et peut utiliser n'importe qui pour
faire du bien à ses enfants. Ok. Mon histoire, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une prophétesse qui raconte son enfance quand elle grandissait. Elle dit que dans sa famille, il y avait une grand-mère que leur maman appelait tante. Alors comme c'était des grandes familles qui se visitaient parfois, tu verras que la personne n'a pas été vue pour longtemps. Et un jour comme ça, la personne apparaît dans la famille que je suis venue vous visiter. Alors, comme la famille connaissait déjà que cette tante-là était sorcière et c'est elle, la gardienne de la famille, qu'est-ce qu'elle faisait? Et chaque maman envoyait sa fille hors de la maison. Va. Il leur disait, allez jouer avec vos amis. Ne restez pas ici car la tante là qui vient, c'est une sorcière. Nous ne voulons pas qu'elle vous voie. Et les enfants fuyaient. Quand tu vois la tante de loin, ils fuyaient. Alors un jour, cette tante là est venue. Il les a fait asseoir et dit, je ne vois pas vos enfants. Quand je viens ici, chaque fois que je viens ici, je ne vois pas vos enfants. Et le maman qui répond, oh, ils sont à l'école, non, ils sont allés jouer, non, je l'ai envoyé quelque part. Mais la femme là, la tante sorcière là, savait qu'ils font fuir leurs enfants pour qu'elles ne les voient pas. Alors, qu'est-ce qu'elles les ont dit? Elle dit, je sais que vous ne voulez pas que je voie vos enfants, mais vous faites erreur. Puisque moi là, avec la corde ou le cordon que j'ai, la corde qui est autour de ma hanche là, tous vos enfants sont là, autour de ma corde, comme des petits fourmis. Je connais tout de vous et de vos enfants. Alors c'est inutile de faire fuir vos enfants pour que je ne les voie pas. Je peux ne pas les voir avec mes yeux, mais je sais où elles sont. Même s'il y a un bébé qui doit naître, quand il y a une grossesse de 1 jour, je vais sentir ma ceinture là bouger. Et quand je vais voir, je verrai qu'il y a un étranger qui entre dans ma famille. Si je vais bouffer la grossesse, c'est pas difficile. Je peux seulement mettre mon doigt là-bas et l'étouffer et c'est tout. Tu verras que ta grossesse va tomber, ton enfant va mourir. Alors je ne vais pas faire du mal à vos enfants. Inutile de le faire fuir, car je sais tout. Tout le monde était étonné, malgré qu'ils prétendaient ne pas comprendre ce qu'elle disait. Mais ils savaient ce que la femme disait. Alors il est arrivé que cette femme-là est morte. Un autre l'a remplacée. C'était un homme cette fois-là. Et c'était un homme un peu épanoui qui pouvait voyager, faire ses business. Alors la fille, la prophétesse dit qu'elle avait seulement 16 ans. Un jour, elle a souffert de l'appendicite qu'on devait opérer. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Là, à l'hôpital, ils se sont croisés avec une maman qui a amené aussi sa fille pour l'opération. Et comme en Afrique, ils mettent des gens dans des chambres comme parfois 2 lits ou 3 lits, je ne sais pas. C'était alors son roommate, comme on dit. Elle partageait la chambre avec la fille d'une maman qui était venue aussi pour être opérée.
Alors, arrivé là-bas, eux ne savaient pas. Un jour, après avoir été opéré, tous les deux, comme ils les injectaient des antidouleurs après l'opération. Un jour, la fille de cette femme-là, qui était un peu plus âgée que la prophétesse, commençait à piquer une crise. Elle vomissait. Elle se sentait très mal, très malade. Elle est tombée subitement très, très, très malade. Quand elle vomissait, alors, la prophétesse qui était là, à côté de son lit, elle aussi a senti des malaises. Elle a aussi piqué une crise. Elle ne pouvait pas bouger. Le froid commençait sur son dos, aller à ses jambes, ses pieds, et elle était tout bloquée. Elle ne pouvait pas bouger. Elle a piqué une crise. Alors, ceux qui étaient venus pour la fille se sont partagés et sont aussi allés traiter la prophétesse qui avait à cet âge-là 16 ans. Il est arrivé une fois comme ça. La deuxième fois, la même chose est arrivée. L'autre vomit, l'autre là pique des crises. Pour une autre fois, la fille s'est dit, Quand elle a vu que l'autre là, qui était un peu plus âgée, qui vomissait, a commencé ces crises-là, elle crie, maman, maman, sors-moi d'ici. Parce que la maladie qu'elle souffre là, si elle commence à faire ce qu'elle fait, moi aussi, il m'arrive la même chose, sors-moi d'ici. La maman viendra en courant pour la faire sortir de la chambre. Mais il sera comme si c'est trop tard. Elle va aussi piquer des crises. Et ils vont vouloir les soigner. Alors, la maman de la fille là, qui vomissait, un jour a dit à la maman de la prophétesse que ce sont les médicaments qu'ils donnent à nos enfants, des injections qu'ils nous les injectent. C'est ce qui font que nos enfants piquent des crises. Il faut bien voir. Nous ne voulons plus de ces médicaments-là. Nous ne voulons pas perdre nos enfants. L'hôpital a décidé, OK, plus de piqûres, plus de médicaments. Payez notre argent et sortez. Mais ils ne pouvaient pas faire ça puisque les enfants piquaient des crises et ils ne pouvaient pas sortir juste comme ça. Ils sont restés. La maman de la prophétesse s'est débrouillée, aller à la pharmacie, acheter des médicaments, venir piquer son enfant elle-même. Elle n'était même pas infirmière. Elle s'est débrouillée seulement comme ça puisque l'enfant pleurait de douleur, puisqu'ils n'ont pas eu de piqûres, des antidouleurs et des anti-infections et tout cela. La maman a fait ça. Mais la fille là, sa maman ne pouvait pas. Elle ne faisait que pleurer. Alors, il est arrivé que il ne savait pas ce qui arrivait. Un jour, la grand-mère de la prophétesse est venue les visiter. Ils sont assis là, ils ont expliqué la chose à la grand-mère. Voilà l'enfant, il y a ceci qui lui arrive. Quand ceci arrive à celui-ci, il arrive aussi à celui-là, celle-ci, celle-là. Et ils discutaient là. Il voit au loin, la prophétesse voit au loin l'oncle de sa mère qui venait avec une allure là, la colère. Il est venu. Tout le monde le saluait. Quand la maman de la prophétesse a voulu saluer son oncle l'a repoussé. Sors de là. Tu es très idiote. Tu ne vois pas qu'ils veulent prendre ton enfant, qu'ils veulent tuer ton enfant. Ouvre les yeux. Cette femme-ci, il est allé directement chez la femme. Cette femme-ci, une sorcière, elle est entrée dans mon champ.
Toi, la femme sorcière, qui t'a permis d'entrer dans mon champ? Personne n'entre dans mon champ sans ma permission. Tu n'as pas demandé de permission. Tu veux prendre quelque chose dans mon champ. C'est mon champ. C'est pas ton champ. Tu peux pas voler. Commence à crier à la femme. Il a crié à la femme. Et la femme essayait de se défendre. Elle dit, qu'est-ce que tu as dans ton champ là? Tu n'as rien, moi j'ai tout. J'ai plus que ce que tu as. Pourquoi tu peux discuter avec moi à propos de ton champ? Et l'oncle insistait, n'ai jamais, plus jamais entrer dans mon champ. Oh. Il y avait une foule de gens qui les regardaient, ne comprenaient rien. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, les chants? Donc, les deux sorciers parlaient en code. L'histoire est que cette femme-là, la sorcière, n'avait qu'un enfant, qui était cette fillette-là. Oh, well. Et elle avait déjà 20 ans, puisqu'elle avait déjà un bébé. La maman l'utilisait, la rendait malade pour l'amener à l'hôpital. Et à partir de l'hôpital là, s'il y a une personne proche ou dans la même chambre que la femme, la fille, c'est cette femme-là ou cette personne-là qui mourra à la place de l'enfant. Après que la personne est morte, l'enfant se rétablira et rentrera à la maison. Donc, elle faisait cela chaque fois. Elle a sacrifié des gens pour son enfant parce qu'elle ne voulait pas que dans son tontine ou des réunions qu'il faisait, que sa fille ne passe et que sa fille ne meure. Alors, elle donnait des vies pour que sa fille reste en vie. C'est ce qu'elle faisait. Alors, cette fois-là, elle a croisé une personne qu'on ne peut pas tuer, la prunelle de l'œil de Dieu. Elle a tout essayé pour pouvoir tuer la prophétesse qui n'avait que 16 ans en ce temps-là. Mais elle a échoué jusqu'à ce qu'elle a été révélée. Elle a été découverte. Elle a tué des gens. Tout ce qu'elle faisait, c'est rendre sa fille malade, l'amener à l'hôpital. S'il y a une personne près d'elle, la personne passe, elle se rétablit. Alors, ils ont mangé des gens comme ça, ils ont tué. La femme là a tué des gens comme ça. Et autour, quand c'était le tour de tuer la prophétesse, elle n'a pas resté. Elle a échoué sa mission. Et elle a été mise à nu. Pour vous dire que les sorciers, il y en a dans toutes les familles. Personne n'est à l'abri de la sorcellerie. On en a vécu dans nos familles. Il y a tellement des histoires que quand tu les écoutes, tu es comme... Tu te dis non, je ne suis à l'abri qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi, en tout cas, il faut prier. Même ceux qui amènent, quand il y a un enfant ou quelqu'un qui est malade, que vous devez amener à l'hôpital, prier. Il y a des témoignages comme ça, des démons, des esprits qui restent à la porte de l'hôpital juste pour prendre les âmes autrui. Prendre les âmes de ceux qui viennent. Tu verras que la personne est venue marchant. Mais une fois entré à l'hôpital, il sort mort. La personne sort morte. Donc, le dehors est dangereux. Il y a des gens que nous voyons sont gentils, ils nous parlent, ils côtoient avec nous, ils nous conseillent même. Alors que ce sont nos ennemis qui se préparent en bataille contre nous. C'était un peu ça mon histoire. Donc, la leçon à tirer que personne n'est à l'abri de la sorcellerie. Si ce n'est en Jésus-Christ, c'est lui qui combat nos combats et qui nous donne la victoire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je ne vais pas dire mon nom, mais
Pour l'instant, je suis au Canada. Et vraiment, je t'écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les matins quand je me réveille. C'est vraiment YouTube. J'ai vu en premier, DMG. Voilà. Donc, quand tu postes, vers 14h, je pense, du Cameroun, c'est 7h ici. Donc, je me réveille direct. J'ai une histoire super rapide à raconter. Ça s'est passé quand j'étais encore dans mon pays d'origine. Et voilà, je faisais des études secondaires et j'étais à l'internat. Et il faut savoir qu'à mon internat, c'était un internat de filles et garçons mélangés. Comme, pas mélangés, mais on était tous au même endroit. Et il y avait des prêtres à côté. Il y avait, comme c'était une école catholique, il y avait un couvent, il y avait des prêtres. Voilà. Du coup, on avait une fille, c'était une connaissance, mais on était comme un peu proches, voilà. Et pour l'instant, sa vie a été gâchée, elle n'a plus toute sa tête et tout ça à cause de ça, voilà. Du coup, la fille, c'était une fille comment dire, elle a commencé à sortir avec un prêtre. Et quand nous, on lui parlait, on va, tu sais pas ce que ce prêtre va te demander. En plus, chez toi, on sait que tu es toujours vierge et tout. Donc, voilà, chez moi, la virginité, c'est vraiment, à une certaine époque, c'était vraiment comme les parents étaient très stricts sur ça. Et elle était comme, non, et tout, vous savez, genre, moi, je sors avec lui parce que de base, on ne fait rien. On ne fait rien, il ne me touche pas les seins, il ne me touche nulle part. On s'est fait juste de petits bisous. On était comme c'est bien. Et déjà, il faut savoir qu'à notre internat, on mangeait pas très bien, mais les prêtres sont assez riches, donc ils mangent très bien, ils lui donnaient de l'argent, elle nous achetait des choses, elle allait manger avec lui dans son bureau, elle allait manger dans son couvent, vraiment tout ça. Elle faisait tout ça et tout. Et nous, on profitait et tout, parce que voilà, ça ne nous concernait pas. Et dans notre tête, c'était juste le temps que tu ne fais pas l'amour avec quelqu'un, c'est correct. Donc, quand moi je finis les études secondaires, elle continuait toujours, voilà. Je suis partie et je ne sais pas ce qui s'est passé chez la fille pendant un moment, mais j'ai dû rentrer au pays. Et quand je suis rentrée au pays, c'est quand je suis passée comme, voilà, juste dans son quartier parce que c'était le même, comme, c'est une petite ville, comme je veux dire. Et je retrouvais sa sœur, elle, mais elle avait plus vraiment toute sa tête. Je savais qu'elle était mal, mais je ne savais pas qu'elle était mal jusqu'à ce point-là. Du coup, moi, je me suis assise et je voulais savoir ce qui s'était passé. Et elle a dit que c'est sa sœur comme elle disait certaines choses, mais sa sœur racontait vraiment bien. Comme elle a dit que le monsieur, le prêtre, ils étaient juste en train de se faire des bisous, mais chaque fois qu'ils se faisaient des bisous, les prêtres touchaient sa tête, son front. Ils ne touchaient nulle part ailleurs, ils touchaient que son front. Donc, ils étaient là en train de se faire des bisous, mais les prêtres prenaient que sa tête. Et là-bas, ils tiraient toute son essence, ils tiraient toute sa chance, ils tiraient toute son intelligence, ils tiraient tout ce qu'il avait à tirer, son étoile. Ils aspiraient ça. Et quand le prêtre, comme ça a commencé à se dégrader, elle n'avait plus toute sa tête, elle était non, de visage, tu voyais vraiment que c'est quelqu'un qui a terni, que c'est comme une fleur elle a fini la vie en fait. Tu vois, quand une fleur est en train de mourir, voilà. Pourtant, elle était très belle, elle était très jeune. Et à un moment donné, sa famille a décidé de l'amener dans les chambres des prières. Et dans les chambres des prières, elle a commencé comme à parler. Certaines personnes ont commencé à parler en elle. Et c'était des esprits qui se faisaient passer comme comment on appelle ça, comme deux apôtres, voilà. Comme non, moi je suis Pierre, je vous dis de laisser et tout et tout et tout. Mais comme ce n'était pas comme un esprit des dieux pouvait se manifester. Donc, et ça parlait, et ça disait que comme on a déjà enceinté cette fille, ici dans le monde spirituel et tout, vraiment on l'a comme enceintée, elle a mis au monde, ses enfants ont mis au monde, comme elle est comme une vieille grand-mère qui, comme la vie est finie, tu vois, la vie est comme en train de finir, donc c'est pourquoi même au dehors tu vois, tu es comme, ah, tu as terni, genre, il n'y a plus cette vie en elle, tu vois.
Et elle a dit comme c'est un peu comme si ils sont juste allés à l'église, mais il n'y avait plus de point retour, tu vois. Et à partir de là, on leur a renvoyé juste à la maison. Je suis désolée, je parle habituellement anglais, donc le français, il faut que je réfléchisse. On leur a renvoyé à la maison et on leur a dit de juste rester vraiment focus dans Dieu et peut-être quelque chose peut se passer, mais le prêtre avait déjà tiré toute son essence et c'était un prêtre qu'on connaissait. Et on dit que chaque année, il a comme une interne qu'il prend et qu'ils sortent ensemble. Et la fille dit plus comme, par exemple, s'ils s'embrassent, je peux dire comme pendant 2-3 mois, le monsieur allait comme par exemple au Vatican, quelque chose comme ça. Et il revenait là-bas, on lui a déjà promu dans leur truc de prêtre, on lui a déjà fait quelque chose. Je ne dis pas vraiment que tous les prêtres sont mauvais et tout, mais lui là, c'était juste lui. Voilà, comme les imams ne sont pas mauvais, mais il y a certains qui sont vraiment, voilà. Du coup, il allait au Vatican et tout, et à partir de c'est là que, comme, voilà, il tirait la chose de quelqu'un, il part là-bas pour utiliser ça pour qu'on lui donne. Et c'est comme ça, comme la fille est juste restée comme ça. Mon petit conseil que j'aurais à donner à toutes les filles qu'il y a dans ton panel, c'est de dire que il faut vraiment faire attention aux personnes qu'on rencontre. Ce n'est pas juste comme la plupart de tes vidéos, quand j'écoute, on dit non, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de peut-être faire par derrière, il m'a dit de faire ça. Non, c'est pas ça juste qui est grave. Si tu vois juste que c'est quelqu'un qui n'est pas censé faire quelque chose, comme un prêtre, il a signé un vœu de chasteté, qu'il te demande de faire certaines choses, il faut te dire que ce n'est pas normal. Qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Et ce n'est pas juste pour les prêts, c'est de vraiment faire attention. Chaque fois que tu fais une rencontre, que ce soit en route, que ce soit comme sur le chemin, demande à Dieu. À la seconde, demande à Dieu, est-ce que je donne mon numéro? Est-ce que je donne mon numéro? Est-ce que je donne ma main? Tout le temps. Il faut qu'on soit en communication constante avec un esprit. Voilà, c'est tout. Et aussi, merci, il faut me dire... c'est quel numéro d'histoire tu vas me classer comme ça je vais venir écouter, je vais venir m'écouter comment j'ai fait. Merci, passe une bonne soirée. Voilà, que tout le monde puisse liker, partager, commenter. Moi, vraiment, toute ma classe, j'essaie de traduire pour eux pour qu'ils puissent comprendre. Les blancs, tout le monde t'écoute. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour TMG. Et comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, nous en Côte d'Ivoire, on te félicite pour ton émission. Parce que, bon, il peut dire que dans ces temps de la fin, le diable est déchaîné. Et pratiquement tout le monde est sa proie. Donc merci de nous mettre nos gardes. Bon, moi, j'ai une histoire. L'histoire, ça se passe en Côte d'Ivoire, de mon pays. Au quartier chez nous, vous savez, il y a toujours des endroits où il y a les vieux qui s'asseyent et puis bon, il y a les jeunes qui viennent aussi s'asseoir un peu et puis bon, ça emmène ce genre de discours, beaucoup de discours de ballon, de football, de basket, d'artistes. Donc c'est dans ce genre de discussion un jour que bon, il y a un vieux mort qui a appris que dans notre groupe là, d'amis, de jeunes, il y a une personne qui a eu son concours de gendarmerie, donc de police. Et ici en Côte d'Ivoire, quand tu as ton concours de police, souvent on vous envoie en mission au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour faire des jours là-bas, des semaines là-bas. Donc c'est dans cette optique-là qu'il y a un vieux qui nous donnait conseil. Il a dit qu'on était jeune. Il y a un de ses amis qui a failli mourir comme ça. Bon, ce n'est pas moi-même. Bon, c'est bien sûr. Il racontait qu'il y a un gendarme. Pendant une année, le gouvernement a envoyé des gendarmes au nord pour aller patrouiller, pour aller faire ce qu'il voulait, quoi. Parce que c'est pour aller surveiller là-bas au nord. Donc, il y a parmi les gendarmes, là, il y a un. Là. Chaque période, chaque année, peut-être chaque un mois, on disait aux gendarmes là, bon, sortez dans la ville, allez faire ce que vous voulez. Si vous voulez là, sortez les femmes. C'est vrai, distressez-vous quoi, allez vous amuser.
Donc il y a les gendarmes qui oublient qu'ils étaient au nord. Au nord, il y a beaucoup de maraboutage, il y a beaucoup de fétichisme, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Donc il y a un gendarme qui dans ses valvales, dans ses enjaillements, qui a dragué une petite fille de 16 ans, 18 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il a dragué la fille, il a causé des jours et des jours. Lui et la fille ont entamé une relation secrète. Et de cette relation, ils ont eu à coucher ensemble. Donc ils ont eu à coucher ensemble. La mission est finie. Les jeunes hommes, ils ont fini la mission, il n'a pas eu de retour, il n'a pas eu de séquelles. C'est quand il est venu à Abidjan que son mal a commencé. Son mal a commencé, il a commencé à tomber malade, il a commencé à avoir des pus. Vous connaissez des pus, non? Des asticots qui sortaient de son pénis. Donc, ne comprenant pas, il a informé sa hiérarchie, ses supérieurs. On lui a demandé, tu as fait quoi? Bon, il ne se rappelait pas quoi. Il n'avait pas à dire ce qu'il a fait durant sa mission ou soit à Korogo. Donc, ils ont posé les questions. Il n'avait pas à expliquer. Au fait, il ne savait pas que son mal, c'était la petite fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la petite fille était destinée à un mariage. Elle devait se marier étant vierge à un vieux de Korogo. Donc la famille a dû mettre un sort sur la fille sans que la fille ne le sache. C'est-à-dire que la fille, si elle couche avec un garçon, le garçon qui a couché à elle, automatiquement il prend le sort. Le garçon qui la dévierge, automatiquement il prend le sort. Donc le jeune homme ne savait pas aller coucher à la fille, il a pris le sort. Donc c'est en venant à Abidjan que les séquelles ont commencé. Le jeune homme a commencé à pisser du sang, les stasticots. C'est-à-dire que son pénis a commencé à pourrir. Donc lui ne savait pas quoi faire, sa hiérarchie, sûrement dans la mer, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui se lavent, qui se disent, comme le dit en Côte d'Ivoire, il y a des militaires qui sont pas simples quoi. Donc il y a un qui a dit, ah ça c'est pas simple, allons consulter. Donc ils sont allés consulter, et puis bon, le tradit praticien a dû voir que le jeune homme a dû dévierger une fille qui ne devait pas dévierger. Donc on lui a posé la question. Lui ne sait pas qu'il a déviergé. Mais dans le travail passé a dit, ah, tu es allé à Korogo. Tu as dû coucher avec une fille qui était destinée à un mariage. Donc il y avait un sort sur elle. Le garçon qui l'a déviergé prenait immédiatement le sort. Donc tu as pris le sort et tu dois mourir. À moins que vous partez à Korogo, allez demander pardon, soit à la famille, soit au vieux, soit... C'est vrai, allez demander pardon. Donc, il y a une délégation de militaires. Vous savez, les militaires qui arrivent à Kripa, là, ils cadrent. Ils montrent qu'ils sont là, quoi. Donc, il y a une délégation de militaires, de 3-4 cargos de militaires, de 10-30 personnes. Ils sont allés, les jeunes hommes, à Korogo. Ils sont allés spécialement voir la fille, la famille. Ils ont donné un pardon, Vous savez, encore une fois, l'armée sont respectés. Hein. Tu as monté la descente, mais l'armée, ils sont respectés. Donc, la famille ne voulait pas. Ils ont donné les conditions que non, que si le sort doit quitter, c'est qu'il doit se mettre nu en plein jour, en plein milieu de ville. Bon, ça c'est une histoire qu'il me racontait, parce que c'était longtemps. Bon, il devait se mettre nu. En fait, non, il devait subir une honte, quoi. Il devait subir une honte qui allait le marquer. Tant qu'il ne subissait pas cette honte-là, le sort n'allait pas quitter. Donc c'est dans ça, on lui a dit, bon, il doit se mettre une honte, quand je vais le faire, très honte. Donc il doit se mettre nu en plein milieu de ville. Et puis les gens vont passer, vont le voir. Pendant au moins 1 heure comme ça. Et puis le soir va passer. Ça c'est une honte. Un gendarme, entré, tout ça. Donc ça, c'est une honte vraiment. Donc bon, ne sachant pas quoi faire, ne voulant pas mourir, il était obligé d'exécuter. En plein matin, tout le monde passe par les travaux à Korogo. Il s'est mis nu, les gens le voyaient, les gens se moquaient, les enfants, les jeunes filles de l'école, tout le monde, les étudiantes le voyaient nu. Donc c'était un peu la honte, ça c'est une honte. Donc il a subi ça au moins pendant au moins 1 à 2 heures. Et là, le sort est parti, et bon. Immédiatement, le cargo, la troupe militaire quoi, ils ont pris les véhicules directement sur notre Abidjan. Et puis bon, ça les a marqués, ça fait que maintenant qu'ils sont en mission, c'est difficile pour eux de chercher des femmes.
Donc c'est le vieux donner le conseil aux jeunes gars pour dire que dans la vie, là, c'est pas tout le monde en couche. Que souvent, si on vous envoie en mission, toi, il faut te retenir. Si tu as ta petite chérie, habille ainsi. Tu fais tout le tu viens, tu rattrapes. Mais souvent, si tu es en mission, il y a des gens là, il y a des sorciers. Tu sais pas, même une femme, tu es là, c'est pas si elle est morte, elle est là, c'est reçu là. Faites attention, donc, ils nous donnaient les conseils. Nous, on était étonnés. Mais non, c'est pas que ces gens de tout cas existaient là, sorcellerie pure. Tu vois, nous, les jeunes, on est curieux. Donc, tous on écoutait quoi. Et puis bon, nous venons un peu conseiller, et puis bon, directement, ils conseillaient le jeune qui venait de rentrer dans l'armée. Puis bon, ça nous a édifié quoi. Et puis bon, on était contents, c'est séparé. Et on a allé se rattraper dans un autre coin. Bon. Donc ça, c'était mon histoire et merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, la famille, la team. Comme d'habitude, hein, on connaît, tu partages, tu likes et tout, on soutient et on commente. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un tonton. Voilà. Alors, je me retrouve sous une table avec le tonton, on ne s'est pas vu depuis longtemps, tous les frères sont là et tout. Bon, vas-y, donne-nous à boire, on t'a pas vu depuis longtemps et tout. Moi, j'offre à boire et tout. Moi, j'ai ma bouteille d'eau minérale à côté, tranquille, je prends rien. Donc, le tonton se met à me raconter. Ah, ça fait longtemps, ma fille, tu sais, tu dois faire attention. C'est bien quand tu es toujours poli et tout. On n'a rien à te reprocher. Mais vraiment, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi en faire. Depuis, mes petits frères me manquent de respect. Ils me manquent de respect. Je suis l'aîné, mais comme on n'est pas de même père, ils m'ont toujours marginalisé. Dans mes routes, j'ai toujours payé les cahiers pour eux, c'est pas bon. Ils ont grandi, ils se sont mariés, même leurs femmes se sont mis dans la danse. Je suis resté tranquille, on a fait les palabres au village, tout le monde dit c'est votre aîné, c'est votre aîné, c'est votre aîné. Eux, ils s'en foutent. Il y a deux qui se sont ligués contre moi. Tout le temps, ils veulent se bagarrer contre moi. Bon, les grandes sœurs essayent de calmer et tout. C'est que ces deux-là. Que ces deux. Ils n'arrêtent pas de me tenir tête, de me mépriser et tout. Ma fille, je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas manquer de respect aux aînés. Les aînés sont sortis avant vous dans le ventre de nos mères. Et ils ont beaucoup de secrets. C'est eux qui peuvent vous ouvrir la porte. C'est eux qui peuvent vous fermer la porte. Donc, dernièrement, j'étais au village. Ils ont recommencé. C'était les fêtes. Ça fait 2 semaines. Et je leur ai dit devant tout le monde, puisque vous n'arrêtez pas de me tenir tête, c'est la dernière fois. Comme ça vous monte à la tête, il va falloir vous exploser la tête. Que tout le monde arrête de me manquer de respect. On n'a pas compris la signification de ça. Il était là à Yaoundé et tout, et il me racontait cette histoire. Il était peiné. Il était vraiment peiné. Je lui dis, je ne sais pas quoi te répondre, tonton. Il me dit, tu n'es pour rien. C'est que mon cœur est gros. Je sais que tu écoutes les anciens, que tu respectes. Mais vraiment, si un jour tu entends quelque chose, sache que vraiment j'étais arrivé à bout. Tonton, calme ton cœur, les enfants et tout. Il dit non, à mon âge, 50 ans passés, je ne peux plus tolérer ça. Je ne peux plus. Bref, il est passé sur un autre sujet. Et il y a une abeille qui est passée par là.
Tu sais, quand il y a les sucreries dans les bars du quartier, là, un peu, et quelqu'un a voulu tuer l'abeille. Donc, il dit non, 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 faut pas tuer l'abeille, faut pas tuer l'abeille. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sensibilité-là? Donc, il dit non, 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 faut pas tuer l'abeille, laissez cette abeille tranquille. Je me dis, waouh. Je commence à rigoler, mais tonton, ce n'est qu'une abeille. Il dit, j'ai des abeilles. Je dis, tu fais quoi, l'élevage, tu fais du miel? Il dit, non, 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 non. Moi, j'aime mes abeilles. Vous ne pouvez pas les voir, mais moi, j'aime mes abeilles. Mais tonton, qu'est-ce que tu fais avec les abeilles? Il me dit, tu sais, il y a des gens, ils vous doivent des sous. Vous passez une fois, deux fois, ils vous traitent comme n'importe quoi. Moi, je passe jamais la troisième fois. Hein. La troisième fois, j'envoie mes abeilles. Ah oui? Bah oui, ma fille, moi je te le dis. J'envoie mes abeilles et le premier endroit où ils doivent piquer, c'est sur les narines. Quoi? Mais pourquoi les narines, tonton? Dis non, c'est là où commence la douleur. Les narines, c'est si l'abeille te pique sur les narines, tu ne vas même plus sentir les autres douleurs parce que ça monte au cerveau. Ils viennent tous sur ta tête, ils piquent toute ta tête et tout, et ils repartent. Ça, c'est l'avertissement. Et ce poison-là, on ne peut presque rien faire. Et la personne a le temps de réfléchir d'où ça vient, d'où ça provient, et quelqu'un va venir, même pas une semaine après, me remettre mon argent. Donc moi, je suis partie, je rigolais, je lui disais, oh tonton, t'as trop d'histoires, t'as trop d'aventures. Quand je reste à côté de toi, je grandis. Moi, je suis partie. Un mois, 2 mois après, je prends des nouvelles. Et je demande à mon frère, oh là, il est où ce tonton? Il m'a fait rigoler la dernière fois, vraiment. Il me dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Je dis quoi? Il me dit ceci. Les 2 frères qui lui manquaient de respect. Ils partaient du village pour venir sur la capitale. Ils ont pris le même car. Il y a le dernier qui devait entrer, sa sœur l'appelle. Viens, 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 je te parle. Sa grande sœur insiste. Il répond, sa sœur lui dit, n'entre pas dans ce car, laisse ton frère avancer, tu prendras un autre car. Et lui, il répond, ouais, c'est ça, ouais, j'ai pas le temps à perdre et tout. Ils sont entrés tous les 2 dans ce car. Le car était plein. Et il ne s'est même pas assis à côté de son frère. Il est parti sur l'autre rangée. Il est allé s'asseoir là-bas. Le car a démarré. Le car n'est même pas sorti de la ville. Il y a eu un choc, comme si le car avait heurté quelque chose. Mais le car n'a rien heurté, mais c'était vraiment un choc. Donc ils se sont dit, ouf, on a dû monter sur, ça devait être un dos d'âne, voilà. Quand ils se retournent, il y a du sang partout. Partout. Les 2 têtes des 2 cousins, dans chacun à sa place, même pas à côté, ont explosé. Explosé au même moment. Dans chaque rangée. Le cas n'a fait aucun accident. C'était un dos d'âne. Tout le monde a un peu été secoué. Et ça sort d'où? Il n'y avait pas un chasseur, il n'y avait rien. Et comment ça se fait? Ils ne sont pas de la même rangée. Les gens sont sortis. Ils ont regardé dehors. Mais il n'y a pas de cervelle, il n'y a rien. C'est juste un trou béant. On ne voit même plus l'identité de la personne. Ils sont restés assis comme ça, debout, sur leur chaise. On ne savait pas quoi en faire.
On a pris les cartes d'identité, on est retourné à l'agence. Et la sœur, là, elle vendait là-bas, plein la famille qui connaissent et tout. Voilà les cartes d'identité. On a eu un accident, pas vraiment. Bon, ben, ils ne savaient même pas quoi expliquer. Est-ce que vous les connaissez et tout? 2 pièces d'identité qui se font exploser la tête d'un coup à la même seconde. On a pris les corps, on a mis à la morgue. C'était insensé. Et tout. Et quand on a appelé l'aîné, le grand frère, il a juste répondu, ils ont été prévenus. Voilà à quoi ça sert le manque de respect aux aînés. On n'a rien dit. Personne ne pouvait discuter. Tellement ça fait des années que les deux s'acharnent sur leur grand frère. Je vous assure qu'on a reconnu les corps par rapport aux jambes, à ceci, à cela. Mais ça ne pouvait même pas mettre long à la morgue. Hein. Il fallait enterrer vite fait parce que, voilà, on n'a même pas ouvert les cercueils. On n'a même pas ouvert les cercueils. J'ai appris ça, j'étais sidérée. J'étais sidérée. Ça donne le frisson, ça, voilà. Donc vraiment la famille, je vais vous dire, même si la mère, le père, ils sont vieux, le grand frère, ils disent rien. Ils vous grondent dessus, soyez humbles. Demandez les excuses en premier. Vraiment. Demandez les excuses en premier. Arrêtez de répondre aux aînés. C'est cette histoire-là dans cette génération c'est pour ça que les jeunes meurent très tôt. 20 ans, 18 ans, même pas 30 ans. Vraiment, il y a quelque chose. Ça commence par là. On n'écoute pas les parents, on dit n'importe quoi, même aux inconnus. C'est très dangereux et c'est très sérieux. Sur ce, je vous remercie et passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir à la communauté DMG TV, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. DMG, merci encore pour ton concept, merci encore pour l'émission, merci pour tout ce que tu fais, parce que ce que tu fais est grand. Et franchement, tant que nous continuons à te suivre, nous devrons tous toujours clamer et amener ce que tu fais à une plus grande hauteur, parce que c'est quelque chose de vraiment très 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 précieux. Ça permet de sauver des vies, ça permet de être plus prudent, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est très important. Bref, avant de raconter mon histoire, je tenais à souligner un point. Ça va bientôt faire 1 an et demi que je te suis. J'ai suivi presque déjà tous les épisodes sur YouTube et tout sur TikTok. L'histoire que je viens à peine d'écouter, c'était une dame dans l'épisode 513 qui parlait d'un Américain qui a touché à des substances illicites. Voilà, je vais d'abord raconter mon histoire. Donc, un soir, je pense il y a quand même assez longtemps, il y a 8 ans ou 9 ans de cela, on m'avait envoyé, je ne sais plus qui m'avait envoyé, en tout cas chez moi, l'un de mes parents m'avait envoyé à la cafétéria. Et vu que de base je restais dans un camp militaire et la cafétéria était hors du camp, donc je suis partie à l'extérieur. Je devais avoir 12-13 ans, je ne sais plus trop. Donc je suis partie et puis j'ai acheté le plat. Donc j'étais assise. Voilà, vous voyez les bars des cafétérias là, les bancs. J'étais assise sur le tabouret, j'attendais mon plat. Je pense que j'avais passé la commande ou pas, je ne sais plus trop. Et j'étais concentrée dans mes pensées, vraiment très 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 concentrée dans mes pensées. Après, tout d'un coup, juste à côté, il y avait la voie express où il y avait des voitures. De l'autre côté du trottoir, il y avait des voitures et tout. Donc, il y avait un homme debout du côté du trottoir. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai tourné la tête. Quand je tourne la tête, je vois l'homme debout. Je sais plus s'il parlait au téléphone. Je sais pas trop ce qu'il faisait.
Et derrière lui, j'aperçois, c'est comme, je sais pas, c'est comme une femme, mais elle est toute petite, elle est vraiment toute petite. Elle est comme bon, je sais pas comment dire, c'est comme une ombre, mais elle était toute revêtue de noir absolu. Mais j'essayais tellement de fixer son visage, et je crois que elle avait l'apparence d'une femme, mais vraiment toute petite, à peine 1 mètre, à peine 1 mètre. Voilà, sinon moins que ça. Toute petite, toute noire là derrière cet homme est en train de me fixer. Je suis restée là peut-être 3 secondes en train de fixer la chose qui me regardait aussi. Après, je sais pas si j'ai cligné les yeux ou j'étais distraite. En tout cas, quelque chose s'est passé qui m'a interrompue. Et dès que j'ai retourné le regard avec cet homme qui était là, bon, l'homme n'était plus là et la petite dame toute noire et bizarre avait disparu. Bref. Et cette image, elle ne m'a jamais quittée. Franchement, jamais quittée. Ça ne m'a jamais quittée. En fait, je sais pas si c'est moi qu'elle observait, si en fait elle était avec l'homme qui était juste là debout. Bref, des fois, j'ai évité de me poser des questions il y a longtemps. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que ça arrivait. Mais franchement, j'ai jamais compris. J'ai jamais su, mais l'image, ce genre de choses, je pense, ça quitte jamais notre esprit. On est d'accord que ça ne quitte jamais notre esprit. Voilà, maintenant concernant épisode 513 et la dernière histoire de la dame qui parlait du jeune homme qui a pris des substances illicites et qui a commencé à avoir des choses et tout, elle essayait d'expliquer que ces substances, en effet, des fois, ça permet d'aller dans l'autre monde et d'acquérir plein de choses. Avant que tu ne coupes DMG, j'aimerais clarifier une chose. Les hommes sont des êtres qui sont de nature scientifique. Ils aiment les recherches, ils aiment approfondir, ils aiment aller à la rencontre d'autres choses. Voilà, on est tous conscients que de nos jours, il y a des gens qui cherchent à aller sur d'autres planètes. Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a tellement de gens qui ont adopté cette façon d'être là que les hommes d'aujourd'hui se permettent, les hommes en général, se permettent de quitter le monde, d'aller dans le monde des esprits, dans le monde des invisibles, dans le monde des êtres dont on ne connaît pas, juste pour approfondir leurs recherches. Voilà pourquoi de nos jours, on se retrouve avec plein des êtres qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas des humains. Qui ne sont pas des humains, c'est parce que c'est l'homme qui a pour habitude de laisser le terrain qui lui est donné, qui est la terre, qui est toujours en train de partir à la recherche d'autres choses, à la recherche d'autres mondes, et par la même occasion croise d'autres êtres là-bas, et ensuite crée un passage pour les ramener ici. Bref, c'était ça mon histoire. Merci encore DMG, et j'espère franchement que l'homme de l'homme va nous donner encore plus d'histoires. À la prochaine. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.